Bonjour, chers étudiants, chères étudiantes. Je suis Naomi Bambara, la directrice internationale des programmes français à l'Institut des leaders chrétiens, l'ILC plus communément. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à suivre le cours Prendre soin de soi et de ses relations avec les autres. C'est un cours que j'ai pris moi-même et que j'ai particulièrement aimé parce que c'est un cours qui m'a permis de m'examiner moi-même et m'a permis de choisir, d'améliorer mes relations avec les autres et ma relation avec le Seigneur, bien entendu. Donc, je me propose de vous donner un petit aperçu du cours pour vous encourager dans ce sens. En prenant ce cours, j'ai pensé souvent, presque tous les jours, le Saint-Esprit m'a rappelé Jérémie 33, 2 et 3. Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui, dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Avant, quand je lisais ce verset, je me disais, le Seigneur va me révéler des grandes choses, des choses peut-être sur les autres, des choses sur l'Église, des choses sur le ministère. Mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre que les choses les plus importantes pour moi sont de me connaître moi-même, les choses cachées en moi-même, les choses que Dieu connaît de moi et qui sont cachées à mon esprit conscient. Parce que sans prendre le soin de connaître ces choses, de guérir de ces choses-là, je ne pourrai jamais être positionnée pour aider les autres. Quand nous étudions pour le ministère, notre désir est louable, il est d'aider les autres. Mais nous devons nous aider nous-mêmes, nous devons nous comprendre nous-mêmes, nous devons veiller à ce que nous-mêmes nous soyons équipés. Et ce cours a été créé pour vous équiper à mieux servir les autres en passant par la découverte de vous-même. Et c'est le professeur Mark Vandermeer qui a créé le cours. Et je vais vous laisser lire sa biographie. Il est le fondateur de Community Recovery International. Vous pourrez cliquer sur le lien et aller lire plus d'informations sur lui. C'est à lui que nous devons ce cours. Il est passionné par l'aide qu'il peut apporter aux gens qui ont besoin de son soutien. En étudiant ce cours, j'ai aussi beaucoup pensé à la fenêtre de Johari, qui est une fenêtre qui nous permet de comprendre 4 aspects de la personnalité de chaque personne, de chaque organisation, de chaque projet. Il y a une zone publique qu'on connaît. Vous connaissez mon nom, Naomi Bambara. Vous savez que je suis directrice à l'Institut des leaders chrétiens. J'ai aussi un rôle à la fonction publique fédérale du Canada, etc. Donc, il y a de l'information qui est connue de moi. C'est le domaine public. Il y a de l'information qui est cachée. Que même ma mère ne connaît pas. Il y a certaines ambitions que je n'ai pas partagées avec elle. Il y a des secrets que j'ai que je garde pour moi-même et ainsi de suite. Mais le Seigneur le connaît. Le Seigneur sait tout ce qui se passe dans ma vie. Et c'est important qu'on garde certains secrets. Tout n'est pas du domaine public, évidemment. Mais est-ce que ces secrets sont cachés de Dieu? Of course, bien sûr non. Désolée, je parle français-anglais. Bien sûr non, le Seigneur connaît tout. Et nous sommes conscients que le Seigneur connaît tout. Il a la zone aveugle. Alors, la zone aveugle, c'est ce que nous ne savons même pas de nous-mêmes et que les gens ne savent pas de nous, mais le Seigneur le sait. Et ce cours-là nous propose de choisir ce que nous voulons garder de caché, mais aussi surtout de révéler ce que nous devons révéler. Et ce cours nous apprend à découvrir notre zone aveugle afin justement d'ôter cette épée de Damoclès parce que ce que nous ne connaissons pas nous guide quelquefois, parfois, tout le temps, je dirais. Notre subconscient nous guide et nous avons des façons de faire qui nous posent des problèmes, mais tant que nous ne nous penchons pas sur ça, nous ne pourrons pas changer et être pleinement heureux comme le Seigneur le veut. Et évidemment, il y a les zones inconnues que seul le Seigneur connaît. Et le, 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 le cours nous permet aussi d'explorer ces zones inconnues afin de découvrir ce que nous devons savoir pour notre propre épanouissement. Je vous laisse donc étudier la fenêtre de Johari avec ces 4 zones. Alors, brièvement, le cours parle de beaucoup de choses. Je ne vais pas lire tous les points qui sont ici, mais j'aimerais quand même attirer votre attention sur la sanctification. C'est important de se sanctifier. C'est important de choisir Dieu. C'est important d'abandonner le péché.
Le péché que nous commettons dans le secret de notre chambre, le Seigneur le voit. Et ce péché l'a fait fuir le Saint-Esprit. Abandonnons le péché sous toutes ses formes et sanctifions-nous afin d'être dignes de servir le Seigneur. Les petites choses que nous faisons en secret avec une ou deux personnes ou juste entre nous, par nous-mêmes, ces choses-là vont sortir un jour parce qu'il n'y a rien de caché qui ne sera connu. Et ce jour-là, quand ces choses vont sortir, nous serons dans la honte et dans la confusion. Et pire que ça, nous serons une pierre d'achoppement pour le peuple de Dieu. Bien-aimés, choisissons la sanctification avant toute chose. C'est important. Et avec la sanctification, la consécration. Le cours nous donne tout un livre sur la sanctification. Je vous encourage à le lire parce que c'est important de s'en souvenir. Gardons nos cœurs purs. Soyons purs, bien-aimés. Le Seigneur voit toutes choses et on ne se moque pas de lui. Il y a des fondements bibliques et théologiques à ce cours. L'amour, évidemment, l'harmonie, la paix. Autant que cela dépend de nous, nous devons être en paix avec les autres, mais ça dépend de notre caractère, ça dépend de notre façon de parler, ça dépend de notre façon de réagir, de comprendre les autres, de vouloir être avec les autres. C'est très important. Nous devons être transformés, être renouvelés par transformés par le renouvellement de l'intelligence pour vraiment distinguer la volonté de Dieu, ce qui est bon, juste et agréable. Le cours va vous aider à faire ça. Le cours nous parle des côtés sombres, comme une épée de Damoclès qui est sur notre tête et qui risque à tout moment de tomber et de nous mettre dans des situations embarrassantes. Certains d'entre nous sont des leaders compulsifs, nous ne délinquons pas, nous voulons tout faire par nous-mêmes. Puis, quand je suis devenue directrice à l'ILC au départ, j'étais un petit peu comme ça. J'essayais de comprendre ce qu'il fallait faire et je faisais tout par moi-même. Et ensuite, petit à petit, j'ai recruté un administrateur qui est venu m'aider. J'ai recruté une assistante qui est venue m'aider. J'ai recruté une traductrice. Et ensuite, j'ai agrandi les équipes. Aujourd'hui, on est plus de 100 bénévoles. Mais au début, il fallait que j'apprenne à lâcher prise, à ne pas avoir le contrôle total. Narcissique. Les gens qui sont des leaders narcissiques se surestiment, ils pensent que tout dépend d'eux, ils mettent des belles photos d'eux, ils sont toujours sur le 31, des belles photos sur Facebook, regardez-moi, regardez, regardez. Mais le Seigneur veut avoir la première place dans nos vies. Nous ne sommes pas les plus importants, nous ne sommes même pas les seuls. Alors nous devons laisser la place au Seigneur, au Saint-Esprit et surtout faire une place aux autres. En tant que leader, nous devons faire une place aux autres et nous devons laisser les autres briller. Nous ne devons pas être les seuls à briller. Le leader paranoïaque s'imagine que tout le monde lui en veut, que tout le monde veut lui enlever son poste, que tout le monde veut prendre son ministère. Ce sont des illusions. Ce sont des illusions. Peut-être qu'une personne aimerait avoir votre poste, mais ce n'est peut-être pas pour la mauvaise raison. Alors, quand on est paranoïaque, c'est un peu difficile. C'est impossible de faire confiance aux autres puisque tout le monde est un ennemi potentiel. Est-ce que vous êtes paranoïaque? Faites l'examen. Le cours nous offre des exercices pour comprendre. Il y a des personnes qui sont codépendantes et qui se préoccupent excessivement du bien-être des autres. Qu'est-ce que les autres en pensent? Est-ce que l'autre va être content? Est-ce que l'autre va être heureuse? Moi, je n'ai aucune importance pourvu que toi, tu sois heureux. Non, ça, ce n'est pas normal non plus. Ce n'est pas normal non plus. Et évidemment, il y a des gens qui sont passifs-agressifs, qui ne vous diront jamais rien, mais leur résistance se voit dans leur comportement. Les non-dits, les petits coups bas, les petites agressions. C'est vilain, c'est moche. Alors, si vous êtes un leader passif-agressif, je prie vraiment que le Seigneur vous aide à travers ce cours. Le cours va vous présenter aussi des façons différentes de gérer le stress et de surmonter le côté obscur. Le cours va vous donner des exemples de personnages bibliques qui avaient ces traits de caractère-là. Et nous allons aussi apprendre dans le cours à gérer les relations. Quels sont les ingrédients d'une bonne relation? Qu'est-ce qui nous permet de réussir et qu'est-ce qui nous fait échouer jusqu'à arriver au divorce dans les relations? Le cours nous présente des tempéraments, les colériques, les sanguins, flegmatiques, mélancoliques et les gens qui sont couchés sur le dos. Fais tout ce que tu veux de moi, ça n'a pas d'importance pourvu que tu sois heureux ou heureuse. Non, parce qu'il n'y a pas d'équilibre non plus dans cette façon de faire. Vous verrez aussi un poème de Joyce Meyer qui a écrit ça pour parler de l'amour de Dieu. Quand nous sommes convaincus
que Dieu nous aime, nous devenons convaincus que nous sommes aimables. Si je suis aimable parce que Dieu m'aime, je peux entretenir des relations harmonieuses avec tout le monde et les gens peuvent m'aimer. Alors, c'est un poème vraiment intéressant que vous allez pouvoir lire. Vous allez aussi découvrir les comportements qui sont liés à la toxicomanie et l'impact du cerveau. Alors, il y a toute la neuroscience de la toxicomanie. Est-ce que la toxicomanie est une maladie ou un choix? Bonne question, n'est-ce pas? Je vous laisse découvrir surtout comment on peut rompre le cycle de la toxicomanie, qui est aussi un cycle du plaisir, parce qu'il y a un plaisir dans le péché. Il y a un plaisir dans certaines façons de faire des choses, même si on sait qu'elles sont mauvaises. Et ce plaisir-là, en fait, c'est un plaisir d'un soulagement d'un mal-être. Il y a une angoisse, une faible estime de soi, une anxiété. On se sent mal. Et pour soulager ce mal, on recourt à quelque chose, l'alcool, la drogue, les médicaments, les jeux de hasard, peu importe, les jeux d'argent, les activités sportives, le sexe, toutes sortes de comportements. Et quand nous nous adonnons à ces choses-là, nous sommes soulagés. C'est bien. Le point 3, un sentiment de bien-être, mais ce n'est que temporaire, n'est-ce pas? Vous savez certainement de quoi je parle. Et quand c'est temporaire, l'effet va s'estomper. Et quand l'effet va s'estomper, il faudra être maintenant face à la réalité et il faudra prendre une décision. Est-ce qu'on sort de ce cercle vicieux ou est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on va chercher de l'aide pour en parler à quelqu'un qui peut nous aider ou est-ce qu'on va continuer dans ce cercle sans cesse vicieux qui revient, qui revient, qui revient, qui nous apporte un plaisir et en même temps une haine pour nous-mêmes à la fin du plaisir? Vous allez parler, le cours parlera de réinsertion par rapport à la délinquance. Est-ce que nos églises sont prêtes à réintégrer les gens qui ont payé leurs dettes à la société, qui ont fini leur sentence et qui sont prêts à réintégrer? Est-ce que nos églises les aident? Évidemment, le mariage, c'est important. Comment protéger son mariage? Comment savoir ce qui contribue à l'amour et ce qui détruit l'amour dans le couple? Quels sont les besoins humains? L'erreur que les gens commettent souvent, c'est qu'ils se marient pour satisfaire leurs besoins. Je vais me marier avec un homme qui va satisfaire tous mes besoins. Il va me faire du bien, il prendra soin de moi, il s'occupera de moi. Non, c'est une erreur. On ne se marie pas pour que la personne prenne soin de nous. On se marie pour servir le Seigneur avec cette personne et pour identifier les besoins de la personne et servir les besoins de cette personne. Quand on se marie pour que la personne fasse tout pour nous, c'est par égoïsme. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi on a tant de problèmes dans les foyers, tant de problèmes dans les couples, parce qu'on ne comprend pas pourquoi Dieu a instauré le mariage. La femme est une aide, donc c'est une association, c'est un partenariat pour l'œuvre du Seigneur d'abord et non pas pour son propre plaisir. On parlera aussi des conflits. Évidemment, il y a des conflits dans l'église, dans la famille, dans la société, au travail, dans la rue. Vous sortez prendre l'autobus, quelqu'un vous agresse. Comment gérer les conflits? On parlera de guérison, on parlera d'accompagnement des personnes qui souffrent, on parlera de violence conjugale. Messieurs, ne frappez pas vos femmes. L'impact va au-delà, au-delà, au-delà. Et Dieu n'aime pas ça, c'est un péché. C'est un péché. Arrêtez de battre les femmes. C'est un péché horrible. C'est honteux. C'est inimaginable. C'est laid. C'est laid. C'est laid. Arrêtez. Simplement arrêtez. Demandez au Seigneur la guérison. C'est une faiblesse. C'est une faiblesse. C'est répugnant pour une femme qu'un mari la batte. Arrêtez. C'est très laid. C'est vraiment laid. Alors, vous avez besoin de guérison, messieurs. Si vous levez la main contre votre femme, vous avez besoin de guérison. Que le Seigneur vous y aide. Lisez les béatitudes et vous verrez que la douceur est une des qualités que le Seigneur recherche. On parlera de dépression nerveuse. Trop souvent, on a tendance à blâmer, condamner les personnes qui souffrent de dépression nerveuse dans l'Église. Pourquoi? Essayons de les comprendre et les aider dans ce sens-là. Alors voilà, le cours vous aidera beaucoup. C'est un cours qui vous permettra de comprendre beaucoup de choses en commençant par vous-même. Vous comprendrez mieux et parce que vous comprendrez mieux, vous serez mieux positionné pour comprendre les autres, avoir de la compassion envers eux et les traiter comme le Seigneur veut que nous les traitions, avec amour. Alors je vous encourage à prendre ce cours-là, à mieux vous connaître vous-même
à enlever l'épée de Damoclès au-dessus de votre tête et à vivre dans la paix. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas de péché caché, vous n'avez pas d'inquiétude à voir que quelqu'un découvre votre péché, n'est-ce pas? Vivez la sanctification. Consacrez-vous au Seigneur, servez-le de tout votre cœur, aimez-le de toute votre âme et aimez votre prochain comme vous-même. Alors ma prière est que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur tourne sa face vers vous, qu'il vous accorde sa grâce. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu des vivants, fasse luire son visage sur vous, qu'il vous accorde sa paix, son shalom, où tout y est et rien ne manque. Et cette prière, je la fais pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.